weekendess. Donc je ne sais pas si en anglais ça s'écrit comme ça. Non, On n'a pas le droit de mettre de pitch, comme on dit en milieu télévisuel. Ça vous plaît de faire ça? De faire des pitchs? Oui. Non, mais je vais me lancer. Allons-y. Les producteurs, vous n'avez pas besoin de leur faire? Non, je ne leur fais pas. J'écris un petit peu. J'écris quelques pages. Hein, ça se passe plutôt comme ça. Hein, je préfère écrire que... Mais je vais le raconter. Je vais tenter de le raconter. Donc ça se passe dans un lieu qui est un beau lieu, qui est un lieu assez magique, qui est près de la mer, près d'Étretat, en Normandie. Donc il y a la falaise. On ne voit pas la mer, mais elle est très proche. Et sur ce lieu magique, il y a deux maisons qui ont été achetées par deux couples d'amis qui se connaissent depuis 30 ans et qui ont là construit non seulement leur vie de couple, leur vie de famille, mais une sorte de bonheur un peu à quatre. Ils se retrouvent là le week-end régulièrement au fil des saisons. Et quand le film commence, en fait, c'est le moment où ce bonheur va se fissurer, c'est-à-dire un des deux couples se sépare et tout le film, c'est qu'est-ce qui va se passer après cette séparation, comment l'onde de choc de cette séparation va se répercuter à la fois sur l'autre couple, sur les enfants, sur tout ce petit univers patiemment construit au fil des années, et le film, à partir de là, va de surprise en surprise. Alors en même temps, ce qu'il faut dire, c'est pas une narration traditionnelle. Donc vous nous avez déjà habitués à un cinéma particulier, parce que quand on parle de vos films ou des documentaires que vous avez réalisés, c'est vrai que vous avez une touche. Et là, moi ce qui m'a plu, c'est l'expression un film à trous. Oui, je dis ça. En fait, non, c'est-à-dire, étant donné qu'il y a un lieu unique et qu'on ne retrouve les personnages que pendant le week-end, forcément, il se passe des choses pendant la semaine que le film ne raconte pas. Et donc, quand on les retrouve pendant le week-end, ils font le point sur ce qui est arrivé. On les retrouve dans un état d'esprit différent de celui où on les avait quittés. Donc c'est ça aussi le principe de la surprise dans le film. On passe de l'hiver au printemps et entre-temps il s'est passé des choses et le film va nous projeter dans la nouvelle situation à chaque week-end. Donc le spectateur, au lieu d'être conduit par la main dans une histoire linéaire, il est obligé de sauter à travers ces semaines ou à travers ces périodes où ils ne se retrouvent pas, les quatre personnages principaux, et ils se retrouvent dans des situations recomposées, différentes, le temps passe. Voilà, c'est une métaphore du temps qui passe aussi. En même temps, quand on a déjà vécu, qu'on a un certain âge, on peut dire que les personnages peuvent nous parler parce qu'on peut se retrouver dedans. J'espère, c'est un film où j'espère il peut y avoir un dialogue particulier avec les spectateurs, pas seulement de cet âge-là, mais des spectateurs qui se posent des questions sur la vie, l'amour, la peur, la solitude, le désir, enfin toutes les questions que brasse le film de manière pas totalement tragique, parce que ça se passe aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup parfois de l'humour un peu grinçant, mais en tout cas le film est aussi drôle, il est aussi incongru, il est aussi étonnant, donc tout ça mélangé fait une petite sauce un peu particulière, et j'espère que ça va plaire aux gens. Alors en même temps, c'est vrai que l'amour, les histoires d'amour, c'est depuis que le cinéma existe et que la littérature existe aussi, donc on parle toujours d'amour. En même temps, dans votre film, ce qui est important, c'est qu'il y a justement les enfants qui vivent aussi des histoires d'amour et qui se posent des questions que déjà les parents commencent à se poser aussi. On sent qu'ils commencent à vivre, commencent à vivre quoi. Oui, oui, forcément. Enfin, toutes les générations sont représentées dans le film, parce qu'il y a aussi la génération de la grand-mère, et je trouvais ça important. En même temps, ceux qui sont au premier plan, c'est quand même les deux couples qui sont les personnages principaux. Les enfants sont un peu à l'arrière-plan, mais on sent qu'ils regardent, qu'ils observent, qu'ils sont aussi concernés par ce qui arrive. Parfois, ils sont même pris en otage un peu par la situation. Donc voilà, donc on sent plein de choses sur ces personnages d'adolescents, on sent leur souffrance, on sent leur gaieté, on sent leur légèreté aussi. Les histoires d'amour et le temps qui passe n'est pas vécu de la même manière. Donc ça aussi, je voulais l'évoquer dans le film parce que ça me semblait important qu'il y ait ces deux générations en regard. Alors en même temps, vous disiez aussi que c'est un film psychologique sans être psychologique, un film romantique sans être romantique. Donc justement, tout ça se fait sur un film.
c'est paradoxal, j'aime bien le paradoxal. Oui. J'aime bien la complexité, j'aime bien l'absence de manichéisme, j'aime bien que les gens soient surpris, j'aime bien de surprise, moi. J'aime bien que mon film explore des choses inédites, même si c'est sur des petits territoires. Le territoire, il est tout petit, mais en tout cas, j'essaye d'aller en profondeur dans l'observation des choses et dans ce qui est raconté. C'est vrai que c'est à la fois un film romanesque et pas romanesque est très trivial, qui parle de l'amour, mais quand même, et qui parle du contraire. Voilà, donc c'est un peu ce que chacun en fera, hein, ce film. Et en même temps, ils sont tous attachants, ces personnages. Vous ne les jugez pas? Non, bien sûr. Enfin, moi, je me défends de juger les personnages. Je passe de l'un à l'autre. J'essaie de les regarder. Ce qui me plaît, c'est leur humanité, c'est leur complexité. Moi, j'adore que le personnage de Christine soit un peu dingue. J'adore ça. Je trouve que c'est ça qui la rend attachante. C'est finalement cette folie. C'est qu'au fond, cette femme, elle aime probablement follement son mari, mais elle n'arrive pas à le dire comme ça. Elle le dit autrement. Et c'est ça qui la rend humaine. Donc, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette peur de Noémie qui la rend aussi... Enfin, finalement, les côtés négatifs des personnages qui sont quand même montrés, c'est ce qui les rend le plus attachants, je crois. Et c'est ce qui les rend si proches de nous, parce qu'ils nous confrontent à ce qu'on est, ces grandeurs et petitesses de ce que nous sommes. On se pose des questions de ce qui leur est arrivé, justement, le fait d'avoir des pans comme ça de vie que l'on ne connaît pas, de les voir arriver, de les voir repartir, et donc c'est vrai qu'en même temps ils nous font poser des centaines de questions. Ben, j'espère. J'espère. Vous vous êtes posé à l'écriture, donc nous on a moins de travail. Oui, moi je me suis posé les questions à l'écriture. Enfin avec Sophie, qui est ma co-scénariste, on s'est posé les questions et voilà, moi j'attendais d'être surprise par le film. Le film m'a fait faire un chemin à moi aussi. Bah oui, m'a fait faire un chemin personnel parce que à travers le film, je me suis posé des questions. Et c'était ça qui était important pour moi. Et en fin de compte, de m'être coltinée à ces questions sans avoir les réponses, ça m'a donné de la force. Voilà. Donc ça vous, justement, c'est votre parcours de cinéaste, c'est comme ça que vous l'avez construit au fur et à mesure, à chaque fois, se poser des questions. Je crois que, en fait, un parcours de cinéaste, c'est très mystérieux le rapport entre le cinéma et la vie. C'est-à-dire, on a un projet de film et on se rend compte que finalement, le projet de film qu'on a correspond à des questions qu'on se pose aussi dans sa propre vie. Enfin, je crois que plus les deux sont réunis et sont cohérentes l'une avec l'autre, plus le film a de chances d'être fort. Moi, je me suis toujours méfiée de l'autobiographie, de l'autofiction. Je n'aime pas ça naturellement, donc je transpose beaucoup les choses de ma vie, mais il y a un moment où je pense qu'il faut quand même rejoindre des questions personnelles, même si c'est à travers un univers qui paraît éloigné. Mais là, avec ce film, je me suis rapprochée de moi-même, on va dire. En même temps, pour représenter ça, vous avez 4 acteurs merveilleux. Oui, qui sont formidables. Ah oui, non mais ça c'est exceptionnel. Et moi j'ai beaucoup appris en les côtoyant. Enfin, ils sont d'abord, Karine est une grande artiste. Je dois dire que elle m'a beaucoup impressionnée par sa vision du cinéma, du travail, de la vie. Enfin, voilà, Noémie d'une grande puissance, d'une grande intelligence. Et les deux hommes aussi sont quand même des acteurs. Ulrich, il fait très peu de choses, mais ce qu'il fait, c'est extrêmement précis. Il donne beaucoup d'humanité à son personnage avec très peu d'éléments, très peu de nourriture. C'est un grand acteur de théâtre aussi. Il est dans la précision gestuelle, dans des petits détails, et ça c'est précieux. Et puis Jacques aussi. Enfin, sur le peu, les hommes sont à l'arrière-plan et puis finalement ils passent au premier plan. Et j'aime beaucoup ce mouvement du film, c'est-à-dire de croire que finalement on va pas beaucoup les voir, ils vont être derrière et tout. Puis tout d'un coup, on se dit ah oui, ils étaient là, ils pensaient quelque chose et ils avaient un point de vue. Voilà. Et j'aime beaucoup ce mouvement du film parce que souvent dans la vie c'est comme ça. Parfois il y a des hommes très discrets, mais quand ils passent au premier plan, je trouve que ça beau. En tout cas, nous on vous remercie d'avoir fait ce film et on espère que les spectateurs vont venir aussi bien les week-ends que la semaine pour découvrir ce film à partir du 26 février. Voilà. Merci. Merci Anne Vilasek.